Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 27 novembre 2025. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Découverte d'une sculpture exceptionnelle, à thème chrétien du début du Moyen Âge, donc c'est vers le 5e siècle, du 5e au 10e, on ne sait pas, dans le village de Lernaovit, dans la région de Lori, au nord de l'Arménie. Voilà, donc c'est un monument sculptural exceptionnel à thème chrétien qui a été donc découvert dans le village de Lernaovit, dans la région de Lori en Arménie. Les ouvriers ont alerté la police locale et ensuite informé les services de préservation du patrimoine historique et culturel. Donc en fait cette sculpture dénote en fait de tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent. C'est un art différent, voilà, donc un art chrétien différent. Voilà, ça change un petit peu donc des découvertes, des autres découvertes de l'Arménie en tout cas. C'est un élément important, voilà, qui sera mis en valeur et sans doute exposé. Donc en fait les personnes du village affirment que dans la région il y avait un temple, un très ancien temple, voilà, donc c'est sans doute ce qui reste d'un ancien temple, donc on ne sait pas. Donc comment dirais-je, les recherches se poursuivent en tout cas dans ce village de Lernaovit pour essayer de découvrir encore davantage de traces et puis du patrimoine donc culturel, architectural et religieux. Voilà mes amis. L'Iran. L'Iran se prépare à acheminer du fret ferroviaire vers l'Arménie via le Nakhichevan. Voilà, l'Iran envisage la possibilité d'acheminer des marchandises vers l'Arménie par voie ferrée via le Nakhichevan, a annoncé Jabar Ali Zakeri, directeur des chemins de fer iraniens, selon Report. Donc d'après lui, des négociations ont eu lieu avec des représentants de l'opérateur ferroviaire arménien, chemin de fer du Sud-Caucase, dans le cadre de la 83e session du Conseil des transports ferroviaires de la CUI. Voilà, les négociations portaient sur l'acheminement des marchandises d'Iran vers l'Arménie via le Nakhichevan. Cela nous permettra de lancer une ligne ferroviaire au Nakhichevan à l'avenir. Nous sommes déterminés à mettre en œuvre ce projet dans les meilleurs délais, a déclaré Jabar Ali Zakeri, donc l'Iranien. C'est une bonne chose pour l'Arménie a priori. Donc les États-Unis et l'Arménie doivent trancher. Le vice-ministre des Affaires étrangères d'Arménie a affirmé que sur la possibilité donc, de participation de la Russie au projet TRIPP. Donc le vice-ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Natsakan Safarian, n'est pas au courant d'une éventuelle implication d'une entreprise russe en tant que tierce partie dans le projet route Trump pour la paix et la prospérité internationale à TRIP. Je n'ai pas entendu parler, en fait, il répondait à une question d'un journaliste. Ça contredit un petit peu le titre que j'avais mis tout à l'heure. Donc peut-être la Russie va participer au projet TRIP, mais en tout cas, le vice-ministre arménien des Affaires étrangères dit qu'il n'est pas au courant s'il y a une entreprise russe donc justement dans l'exploitation de cette voie Trump qui parcourra sur 43 km de long à hauteur de Merli, donc le sud de l'Arménie, reliant l'Azerbaïdjan au Nakhichevan et au-delà la Turquie. Samuel Karapetyan a défendu l'Église, c'est ce qui lui vaut 5 mois de détention, affirme l'experte constitutionnaliste Gohar Meloyan à la tribune de l'Assemblée nationale d'Arménie. Donc Samuel Karapetyan a défendu l'Église, ce qui lui vaut 5 mois de détention, a déclaré au Parlement arménien. En fait, c'est pas la députée, en fait, l'experte Gohar Meloyan, lors d'une édition du groupe Hayastan, donc du groupe d'opposition Arménie. Voilà. Aujourd'hui, le grand philanthrope Samuel Karapetyan, qui a refusé de se laisser faire, a défendu l'Église apostolique arménienne et la préservation de l'identité arménienne, a déclaré la constitutionnaliste lors des auditions parlementaires du groupe Arménie à l'Assemblée nationale d'Arménie. Voilà, donc en fait, c'est un abus de droit. C'est un abus de droit de la part du gouvernement Pachinian. Donc cette lutte entre Pachinian et l'église arménienne de Catholicos Karekin de Dechmiadzin, ça sera le thème du débat de l'association culturelle arménienne ici à Bourg-les-Valences demain soir à 20h30, salle Chenier. Je sais que vous serez déjà nombreux, beaucoup m'ont annoncé donc leur présence. En tout cas, ce sera un débat passionnant, on verra ces relations entre le gouvernement arménien et l'Église. Et justement, Samuel Karapetyan, c'est parce qu'il a défendu l'Église, a priori, qu'il est en prison.
Le projet d'IA de Tumo, intelligence artificielle de Tumo, donc c'est une société en fait qui est basée en Arménie en fait, de technologie, remporte le premier prix de la WISE pour l'éducation, un prix de 500 000 dollars qui a été donc attribué au Qatar, ça se passait au Qatar à Doha, qui a été attribué à justement Tumo, qui est une société, comme vous le savez, dans le monde entier, développe des centres Tumo de technologie pour l'éducation des jeunes et des moins jeunes, aux technologies de l'information. Voilà, et c'est une fierté pour l'Arménie. Bravo à Tumo qui a remporté un prix de 1,5 million de dollars. L'incendie qui s'est déclaré dans le quartier, dans la zone de Khazar de Dilichan en Arménie est désormais maîtrisée et la propagation du feu aux habitants et au sanatorium est empêchée. Donc voilà, dans la région de Savouche, le feu parcourt pas mal de champs, voilà. A priori, donc les pompiers, donc les secouristes arméniens qui sont au nombre de 669 secouristes qui sont intervenus avec un hélicoptère, voilà, ils ont pu un peu donc essayer d'arrêter le feu en tout cas. Et d'autres régions d'Arménie, il y a le feu, tout simplement parce que le climat était sec et relativement chaud pour cette saison en Arménie, alors que début novembre, souvent c'est des températures hivernales, même début novembre, fin novembre, voilà. Mais l'Arménie, donc là, cette saison, il fait plutôt chaud, plus chaud que d'habitude et moins pluvieux. L'Arménie participe au Salon international de l'agriculture à Erbil en Irak avec un pavillon arménien avec 10 entreprises arméniennes qui participent du 24 au 27 jusqu'aujourd'hui en fait. Voilà un pavillon national à AgroPac 2025 à Erbil qui est la capitale de l'Irak, Kurdistan, donc de l'Irak. Voilà, donc des contrats ont été signés, de très nombreux commentaires. Ce sont des relations fortes entre justement l'Arménie et l'Irak au niveau économique. Bravo pour les entreprises agricoles arméniennes qui diffusent leurs produits. L'international arménien de football, Gamo Ovanesyan, a disputé son 600e match de sa carrière en fait. Voilà. Mais bon, c'est pas le record parmi les footballeurs d'Arménie. Henrik Mkhitaryan a disputé 888 matchs, 888. Sakis Ovsepian, qui était aujourd'hui retraité, 783 matchs. C'est d'ailleurs Sakis Ovsepian est le recordman du nombre de sélections en équipe nationale d'Arménie. Je crois que c'est 112. Et Hrair Mkhoyan, 619 matchs. Voilà, en tout cas, il continue toujours à 33 ans. Gamo Ovanesyan continue de nous faire plaisir. Il est très très actif au sein de l'équipe d'Arménie, au sein aussi de son club en Arménie. Alors, d'autres petites informations, mes amis, je vais vous les lire. Le ministre turc des Transports annonce la mise, alors encore une nouvelle fois, le corridor de Zangezur, la mise en service complète du corridor de Zangezur, entre guillemets, d'ici 2029-2030. Les Turcs utilisent toujours le terme corridor du Zangezur. Voilà, pour tout ça, pour imposer à l'Arménie leur version. Selon le Jerusalem Post, le journal israélien, donc les fournisseurs israéliens souffriront si l'Arménie annule son contrat avec l'Inde pour l'achat d'avions de combat. Donc l'Arménie qui devait acheter donc pour plusieurs milliards de dollars de contrats donc avec l'Inde, c'est ce que qui pourrait décommander donc c'est 1,5 milliard par 12 appareils pour 1,5 milliard de dollars au constructeur aéronautique HAL concernant voilà le contrat d'exportation de cet avion. L'Arménie pourrait ne pas commander donc et ça nuirait à des sociétés israéliennes qui sont aussi impliquées dans la fabrication des pièces de cet avion. Entre Israël et l'Arménie, un rapprochement fragile est marqué par les persistants points de tension. Je suis en train de dire, c'est pour ça que je bafouille quelque peu mes amis, mais en tout cas, sachez que l'information est là. Le ministre, donc un ministre arménien est en Israël. Le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Vahan Kostanyan. Il y a plusieurs ministres arméniens des Affaires étrangères. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en avait un déjà, Menatsagan Sapanian. Là, c'est Vahan Kostanyan qui est en Israël, effectue une visite officielle les deux pays tentent de renouer un dialogue resté longtemps au point mort.
Voilà, et on sait pourquoi, hein. Mais derrière cette nouvelle initiative diplomatique, plusieurs dossiers sensibles continuent de peser lourdement sur les relations bilatérales, relève le Jerusalem Post du 27 novembre d'aujourd'hui, hein, qui décrit une dynamique aussi prudente que semée d'embûches. Voilà. Israël est partenaire stratégique de l'Azerbaïdjan et fournit des armes à l'Azerbaïdjan, qui ont tué de nombreux soldats arméniens lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Ce sont ces relations-là qui sont reprochées à Israël, hein. Voilà, donc essentiellement. Et voilà, mes amis. Euh, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité. En tout cas, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée. Une journée aujourd'hui, donc ciel bleu, un peu frais, mais un bon temps quand même malgré tout. Bonne journée et à demain.